d'accepter de présider cette rencontre qui est rehaussée de par sa présence dans cette importante tribune d'échange d'aujourd'hui. Ceci, malgré les agendas que nous savons très chargés. Je profite également de l'occasion pour féliciter et surtout remercier nos partenaires du ministère de la Santé pour la coopération dont ils ont fait compte depuis le début de nos échanges autour de la problématique qui nous réunit ici. Je voudrais aussi, à mon nom et au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, souhaiter la bienvenue à toutes les parties prenantes présentes aujourd'hui, opérateurs, associations de consommateurs, professionnels de santé et bien sûr l'ensemble de nos distingués invités. Mesdames et messieurs, la connectivité du pays occupe une place prépondérante dans la politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, compte tenu de son impact sur la vie socio-économique des populations. Le moyen alternatif qu'elle a constitué durant la période de pandémie en est une preuve palpable s'il en fallait. C'est ce qui fait du numérique un levier de croissance, générateur d'emplois et de revenus pour les secteurs professionnels tels que l'éducation, l'agriculture, la finance, la culture, entre autres. Les communications électroniques en fait occupent une place importante dans le quotidien des personnes pour des usages et applications domestiques, professionnelles et industrielles. Pourquoi? Vous conviendrez avec moi qu'elles sont réalisées par des émetteurs et récepteurs d'ondes radio utilisant le spectre de fréquences radio électriques et des antennes. La propagation et les propriétés de ces ondes dans l'espace libre sont productrices d'énergie électromagnétique, générant des rayonnements non ionisants dont la commune est RNU. L'impact des ondes électromagnétiques sur la santé est devenu l'une des préoccupations majeures des usagers et de nos États qui sont soucieux du bien-être de nos concitoyens. Ainsi, les régulateurs et les États, de manière générale, sont confrontés à ce qui peut s'avérer être un paradoxe opposant. D'une part, la nécessité absolue de faire assurer la couverture et la qualité de services par le renforcement des investissements dans les équipements. D'autre part, la nécessité de protéger les populations contre l'exposition aux champs électromagnétiques. C'est d'ailleurs ce qui légitime aujourd'hui le partenariat important que nous avons noué tout à l'heure avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour confronter cette approche, il nous plaît de rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans le cadre de ses missions et prérogatives en matière de santé, a donné un mandat à la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, l'ICNIRP, pour mener des études et recherches nécessaires en vue d'une prise en charge structurée de la question. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes, dans le cadre de ses missions, a adopté la décision numéro 2021-010 du 27 août 2021, fixant les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques de rayonnement non ionisant RNI, ainsi que le protocole de mesure y afférent, tout en incitant les opérateurs à accroître le déploiement de leurs infrastructures. Cette décision, qui a fait l'objet d'une large consultation avec toutes les parties prenantes, est en parfaite harmonie avec les recommandations des organisations internationales telles que l'OMS et l'Union internationale des télécommunications. L'ARTP a ainsi réalisé une campagne nationale de mesure du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques pour les bandes de fréquences et de téléphonie mobile, ceci dans les 46 départements du territoire national. Monsieur le ministre de la Communication et des Télécommunications et des Postes, les résultats que nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui s'inscrivent dans les orientations de votre département ministériel et sont le fruit de l'effort de 12 semaines de mesures terrain qui nous ont permis d'avoir l'état réel des niveaux d'exposition. Mesdames et messieurs, consciente du rôle très important du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la prévention, la sensibilisation et la prise en charge de la problématique liée au RNI qui préoccupe tant les consommateurs que les pouvoirs publics, l'autorité de régulation des télécommunications que j'ai l'honneur de diriger grâce à la confiance du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président
a pris dès le début de ce processus la tâche du ministère de la Santé et de l'Action sociale et ensemble, nous avons mis en place une équipe technique qui a travaillé en parfaite synergie, en parfaite cohésion pour préparer la restitution de ce jour, rédiger les plans de communication et de sensibilisation à l'attention des populations, à l'attention des acteurs publics concernés et des associations de consommateurs, ceci sur les effets des antennes relais et des équipements tels que nos mobiles sur la santé. Mesdames et messieurs, pour conclure, je réitère mes remerciements les plus sincères au département ministériel